que j'ai retenu de la matinée, c'est que quand on pense Drive to Store, on se dit qu'il doit y avoir des mécaniques qui sont plus efficaces que d'autres. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont insisté sur la nécessité, presque comme un prérequis, que les dimensions de prix, d'accessibilité, de promotion soient là. Mais qu'aujourd'hui, ce qui doit se superposer à ça, c'est plus des notions d'engagement des enseignes sur des causes, du local, l'intégration de l'économie locale dans les rayons des magasins en particulier. Ce qui compte avant tout, c'est de ne pas être tiède. En fait, c'est l'audace qui est récompensée dans ces logiques de Drive to Store. Ce que je retiens de cette matinée, c'est que ça fait plusieurs années qu'on parle du retail sans être très précis sur ce que ça veut dire, sur les enjeux du retail. Et j'ai trouvé que ce matin, il y avait un certain nombre d'éclairages et que cet événement a eu le mérite d'apporter de façon stratégique quelques éclairages. On a beaucoup opposé le digital et le prospectus et moi, je trouve qu'en fait, ça marche ensemble, c'est un écosystème qui fonctionne et certaines interventions l'ont bien mentionné, que ce soit avec l'expérience Fnac Darty ou du slip français. Chaque consommateur a son parcours d'achat dans son univers. Il y a différents leviers qui interagissent, mais il faut arrêter d'opposer le digital aux autres médias globalement. Je suis venu parler ce matin au Retail Morning du smartphone qui est le sésame du commerce parce que c'est le trait d'union parfait entre le on et le offline. Chacun a son smartphone en permanence sur lui et donc ça l'accompagne aussi bien dans la vie que dans le commerce et dans tous les moments qui sont liés au commerce. Dans la matinée, il y avait une intervention qui était intéressante, c'est celle de Nicolas Simonet de Buy Proximity qui parlait de son étude Conquest et il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est que dans les consommateurs qu'ils ont interrogés, sur une liste de 114 enseignes, il y en avait 31 qui, si elles venaient à disparaître, ne gêneraient pas les consommateurs. Et je trouve que c'est un chiffre qui est assez frappant et donc qui amène les enseignes à s'interroger sur aller vers plus de différenciation. L'offre, elle est pléthorique aujourd'hui et il faut vraiment avoir une raison d'exister sur le marché.